voisin aussi, et en égorgeant aussi peut-être un mouton ou un chevreau. Ce qui est demandé dans notre école juridique malikite, c'est d'égorger un mouton pour chaque enfant qui naisse. Non pas cette tradition-là qui se trouve dans d'autres écoles juridiques autres que l'école malikite. Nous, on ne fait pas de différence entre l'enfant qui naisse masculin ou l'enfant qui naisse féminin. Et puis il y a une autre aussi tradition, c'est de faire une charité après avoir coupé quelques cheveux de cet enfant-là et les peser par l'argent, le fidda. Voilà, et faire sortir une petite charité, sadaqa, peut-être qui varie entre 500 et 1000 dinars. Tout ça, c'est pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il s'agit d'un enfant masculin. Il y a quelques avis qui disent qu'il est permis de faire la circoncision, que ce soit le 7e jour, que ce soit le 14e jour, que ce soit le 21e jour, après l'avènement, après c'est-à-dire la naissance de cet enfant-là. Mais aussi, il y a d'autres avis juridiques très très forts qui disent que la tradition perpétuée pendant des siècles, c'est entre 2 ans et 4 ans de l'âge de l'enfant, le ma'moul bih, c'est-à-dire, voilà, c'est aussi permis. Après ces 21 jours après la naissance de l'enfant, rien ne reste en quelque sorte recommandé, que ce soit pour faire la aqiqa ou autre chose, sauf cette circoncision-là, s'il s'agit d'un enfant masculin. Voilà la tradition que nous avons héritée de la part du prophète, de la part des grands savants de l'islam qui ont précédé aussi, c'est-à-dire les écoles juridiques, at-tabi'in, parce que les écoles juridiques, en quelque sorte, ont commencé à exister, à être ancrées dans la société musulmane, après, on va dire, la fin du 2e siècle de l'avènement de l'islam. Voici la tradition. Et puis, il faut avoir une ère de joie, ou un air de joie, de gaieté, de remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est demandé. Voilà. Et n'en parlons pas de donner, bien sûr, un prénom, on va dire, décent pour le petit enfant. Nous, pour la tradition, on le nomme directement après l'accouchement. Maintenant, avec les moyens, voilà, il y en a qui choisissent même avant cet accouchement-là, s'il s'agit bien sûr d'une fille ou d'un garçon. Très bien. Nous avons, Dr. Djouri, au bout du fil, Madame Ilham de Annaba. Allô? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. خويا كنت هنا ما صايمش عندنا كنت بالكرش. نعم؟ كنت بالكرش. أي نعم. كان رمضان نستني يومين تقيت فيه، كيف ندير؟ كيف هذا رمضان؟ تتقيا. تتقيا هي. بارابور الصيام تاع رمضان. كنت أنا بالكرش تقيت يومين. C'est-à-dire concernant le ramadan de l'année passée. D'accord. Très bien. Inch'Allah. Bon, concernant le vomi, quand il n'est pas stimulé par, c'est-à-dire soi-même, n'est pas provoqué par nous. Voilà, c'est ça. N'est pas provoqué par soi-même. Il n'annule pas le jeûne. Alors, du moment qu'il n'est pas provoqué par vous-même,
c'est plus fort que vous, votre jeûne est valide, Inch'Allah. Vous n'allez rien rembourser par rapport à cela. Et puis, qu'on le sache aussi, c'est-à-dire une information pour nos sœurs, quand la femme est en pleine grossesse, elle est dispensée aussi, si elle le veut bien sûr, de jeûner le mois de Ramadan. Et elle peut repousser ce jeûne-là jusqu'à ce qu'elle accouche et qu'elle termine même l'allaitement de son enfant. Il y a un propos très célèbre au sein du Sahih al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette situation-là, c'est-à-dire la femme en pleine grossesse ou en allaitement de son enfant, et insinue qu'elle est bien sûr dispensée du jeûne du mois de Ramadan. Il faut toujours aussi consulter son médecin pour avoir un avis en quelque sorte adéquat avec son état de santé. Très bien. يعني صيامها لا مقبول صيامها مقبول مادام ماشي هي اللي غلبها القيء ماهيش هي اللي تسببت فيه. وهي مادام بالحمل إذا حبت تقدر إذا قال لها طبيب تفطر بابور صحتها الجنة. ماشي دكتور جمهوري. الله يسلمك. Une autre question, pour les ablutions sèches, oui. J'ai une pierre. Oui. Je suis désolé de vous poser cette question, bien entendu, si cela ne vous dérange pas. Non. Concernant la pratique des ablutions sèches avec la pierre, on fait comme les ablutions normales? Non. Non. Mais, dites une question. Déjà, pour les parties intimes. Mais les parties intimes, doit-on se servir d'eau? Oui. Merci par avance et désolé encore. Je vous en prie. Alors, pour les ablutions sèches, bien sûr que lorsqu'on procède par... il faut qu'il y ait déjà... on procède par les ablutions sèches, il faut qu'il y ait déjà un empêchement. Que ce soit un empêchement concernant notre état de santé ou que ce soit un empêchement entre nous et l'obtention de l'eau. لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. إما لخوف الضر. c'est-à-dire يخاف الماء يديله المرض. هذا هو. ولا يقرأ في المرض. أو يأخر الشفاء. أو ما كانش الماء. في هذا الحال نرجع إلى التيمم. Alors, les ablutions sèches sont très très faciles. C'est pas la même chose pour les ablutions normales. C'est pas la même chose. D'abord, concernant les parties intimes, parce qu'il y en a une question posée, bien sûr qu'on doit se laver, voilà, les parties intimes, d'accord. Et puis on procède pour les membres de tayammum par cette manière-là. D'abord, il faut avoir l'intention, niya, parce que toujours l'intention guide les actes. Tout acte d'adoration. Voilà, tout acte d'adoration, il faut faire une intention, niya. Et puis, on commence par Bismillah, voilà, en disant par Bismillah, et c'est recommandé, non pas obligatoire, bien sûr. Si on l'oublie, ça n'influe pas sur la validité des ablutions. On s'adresse directement au sa'id tayyib, c'est-à-dire pierre ou sable ou tarab, la terre, de la terre. Voilà, on met nos deux mains sur cette pierre-là, s'il s'agit de la pierre. On met nos deux mains sur... Voilà, c'est ça. Et puis on essuie tout le visage, tous les recoins. Même sous les yeux, même sous le nez, comme ça. Et on repose une deuxième fois les mains sur la pierre et on s'essuie les deux mains jusqu'au coude. Une fois. Les deux mains jusqu'au coude, bien sûr, une fois. Voilà, normalement, c'est tout. Voilà. Et on peut ainsi faire une prière obligatoire. S'il s'agit d'autres prières qui sont surrogatoires,
après la prière obligatoire, on peut continuer ainsi avec les mêmes ablutions. Mais il faut qu'on enchaîne, bien sûr. Mais s'il s'agit d'une autre prière qui est obligatoire, on doit lui refaire une autre ablution sèche spécifique à cette prière-là. On ne peut pas faire deux prières obligatoires successivement avec un seul tayammum. Voilà, c'est très facile de procéder ainsi. Pour les parties intimes, vous avez répondu? Oui. Pour les parties intimes, bien sûr, on doit se laver, se nettoyer avec de multiples manières. Hein. Même si on n'en a pas assez d'eau, on peut procéder par autre chose, par papier, par ce qu'on appelle aussi les stijmar, etc. S'il n'y a pas d'eau, bien sûr. Voilà. Une troisième question. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. J'ai une maladie neurologique qui me rend très faible. Je suis marié, j'ai des enfants, alhamdoulilah, mais je ne peux plus m'occuper de ma famille correctement. Et mon mari ne comprend pas tellement et il me met à l'écart quand il n'a pas ce qu'il désire. Oui. Sa femme, bien sûr. Oui. Je le comprends, c'est un homme. Mais moi, je n'en peux plus et je veux que ça s'arrête. Donc, malheureusement, je voudrais que l'on se sépare en bon terme, Inch'Allah, et j'ai peur. Barakallahu fikum. Oui, c'est-à-dire la question, c'est est-ce qu'elle en a le droit de... C'est un dilemme. Non, il faut provoquer une petite réunion où vous allez parler de cela et essayer aussi de consulter des médecins qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Mais on va dire que... Mais par rapport à la maladie, elle ne peut pas. Voilà, par rapport... Si elle ne peut plus, en quelque sorte, honorer ses devoirs conjugaux avec son mari, c'est au mari, en quelque sorte, de trouver une solution. Même, c'est-à-dire une solution qui va peut-être, s'il n'est pas patient, peut-être qu'il va jusqu'à épouser une deuxième femme, rien que pour cela, et non pas négliger le premier foyer par ce deuxième mariage. Du moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis à un verset très explicite dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux hommes d'épouser plus d'une femme si l'on a les moyens. فإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. C'est-à-dire si la capacité de moyens pour subvenir aux besoins de deux foyers en quelque sorte, il a tout le droit de faire ainsi. Sinon, ça reste une question à discuter entre lui et sa femme. Bon, elle précise bien que je voudrais que l'on se sépare en bon terme. Voilà. Inch'Allah, et j'ai peur. C'est pas peur mais il faut, c'est-à-dire, débattre de ce sujet-là profondément. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients en cas de séparation par rapport à l'état d'âme des enfants, leur situation, etc. Est-ce qu'ils peuvent accepter cela même avec difficulté? Est-ce que ça ne va pas aboutir peut-être à un tort par rapport à la situation de ces enfants? C'est une question à débattre. Voilà, entre vous. Mais sachez bien que l'islam n'a pas interdit le divorce, l'islam n'a pas interdit la polygamie. Il faut qu'on le sache clairement que l'islam a trouvé des solutions à toute situation ambiguë comme celle-ci. Ça peut être un divorce si vous le demandez, mais à l'amiable, voilà. Comme ça peut être, peut-être, voilà, une deuxième femme, un deuxième mariage, un deuxième foyer, etc. Du moment peut-être que votre mari est aisément, voilà, dans une situation, il en a les moyens de subvenir aux besoins de deux foyers.
ça reste à discuter, mais il y a un tort qui est apporté vis-à-vis du mari, c'est-à-dire qu'il ne reçoit plus ses droits conjugaux, et peut-être que ça va l'amener peut-être vers la dérision ou la déviation du droit chemin. C'est-à-dire il y a toujours des choses à discuter, à peser dans cette situation-là. Ils ont des enfants. Même Voilà, qu'il d'accord, mais c'est-à-dire la deuxième femme, ça ne veut pas dire effacer la vie avec la première femme, le premier foyer, etc. Si il en a les moyens de subvenir aux besoins des deux foyers. Il y en a beaucoup qui ont épousé une deuxième femme et ça a marché. Par reconnaissance et gratitude pour cette femme. D'accord. Est-ce que je ne peux pas avoir une maîtrise sur mes... Ça reste à discuter aussi. Quand même. Ça reste à discuter. Ça reste à discuter. C'est du cas par cas. Ça différencie entre un homme et un autre, ou une femme et une autre, etc. Ça reste à discuter. Ouais. Oui. Mais il faut se dire que l'islam n'interdit pas toutes les solutions qui sont devant nous, telles que la polygamie, peut-être que le divorce est de refonder un autre foyer, mais ça reste à discuter. C'est évident. Bon. Une autre question. Oui. Salam alaikum. Je réitère notre demande à moi et mes deux sœurs. Oui. En effet, je vais être très bref sans oublier de vous exprimer notre joie lorsqu'on vous écoute et suit votre émission avec ferveur. Merci. Maman est décédée, Allah yarhamha, et ses comptes, poste et banque, sont restés tels que maman les a laissés. Oui. Nous sommes 3 frères, dont 2 handicapés. Handicapés, dont nous. Oui. Nous occupions, moi et ma sœur et 5 sœurs. Nous n'avons aucune nouvelle de nos 2 sœurs et un frère. On ne sait plus quoi faire et quelle démarche effectuer pour au moins récupérer l'argent dans les 2 comptes de notre très chère maman. Merci de répondre à notre demande bien cordialement. C'est procédural. Famille Garouche. C'est procédural, c'est pas une question juridique. Non, déjà par pour rapport avoir à l'argent de compte, il faut Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est procédural, c'est-à-dire vous allez faire une procédure chez un avocat, un notaire aussi, mais ça reste que c'est procédural. En ce qui nous concerne, notre réponse juridique de la charia islamique, c'est qu'il faut partager cet héritage-là entre toutes les parties, entre toutes les parties qui en ont droit à cet héritage, c'est-à-dire votre frère et vos 3 ou 4 sœurs, j'ai pas compté, mais quand même il y a un partage à faire, sauf si peut-être vos frères ou vos sœurs se dégagent de toute responsabilité en quelque sorte et délaissent leur droit à l'héritage pour les autres parties. Ils n'auront pas accès tant que les 2 sœurs ne sont pas présentes. Voilà. Mais c'est au juge de trancher dans cela. Oui. C'est au juge de trancher. Elle est purement procédurale. Voilà, c'est procédural. Parce que le notaire, il va faire la frida, mais pour appliquer cette frida-là, pour y accéder je sais pas, pour faire retirer cet argent-là du compte bancaire ou du compte postal, etc., il y a peut-être le wakala qui va se faire, cette procuration-là qui va se faire entre les héritiers, pour un des héritiers, pour qu'il puisse récupérer cet argent-là. Nous n'avons aucune... Allah ghalib, c'est au juge de prendre la décision. Très bien. Oui. Nous avons au bout du fil M. Mohamed d'Alger. C'est Mohamed Alou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Ça va, là-bas, je suis très content d'être avec vous.
Allah yassalmak. C'est partagé. Oui. Juste à l'émission, Mhm. il y a une question à poser. Allô? Alors oui, on vous écoute bien, monsieur. Mon frère est tombé malade Mhm. au mois de Ramadan, il jeûne pas. Mhm. Vous m'entendez? Oui, Oui. oui, très bien. Il jeûne pas 3 jours. Donc, je demandais pas vous, qu'est-ce que vous conseillez? Et notre question, est-ce que c'est possible? Allô? Oui, Oui. oui. Notre question, donc, et moi, je le suis à l'Amsar. Allô? Je m'entends Ah. bien. Oui, oui. Ma dernière phrase, s'il vous plaît. Ma dernière phrase, c'était... La dernière fois, on n'a pas entendu bien la dernière Bon, phrase. concernant la première question, La première question... c'est que son frère est tombé malade pendant le dernier Ramadan, il n'a pas jeûné 3 jours. 3 jours. Voilà. Si la maladie de votre frère est une maladie incurable, c'est-à-dire chronique, il ne peut plus rembourser, il va procéder par voie de fidia, c'est-à-dire de s'en acquitter d'une charité pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné et qu'il ne peut pas rembourser parce que cette maladie-là perdure avec lui. Si c'est une maladie qui est curable et il a été guéri, peut-être qu'il va guérir aussi. Les médecins qui disent qu'il va guérir avec peut-être le traitement, etc. Même après quelques années, on va dire, même après quelques années, il va retarder seulement le remboursement de ces journées-là. Une fois qu'il soit guéri, Inch'Allah, il va rembourser ces journées-là, même les jours qui vont venir d'un autre Ramadan qu'il ne pourra pas aussi jeûner. Mais si c'est une maladie incurable, il va procéder par voie de fidia. Pour la deuxième question, je n'ai rien entendu. La dernière phrase, on n'a pas entendu Oui. pour la deuxième question. Oui, Bon, Baraki va rappeler Inch'Allah. demande pour la famille. Bon. Bonjour, je voudrais savoir si on peut consommer les produits alimentaires qui contiennent de l'alcool. Surtout, je précise, moutarde et autres sauces. Barakallahu fikum. Ouais. Contiennent de l'alcool. Il y a beaucoup d'aliments qui contiennent un petit peu d'alcool, que ce soit naturel, un alcool naturel, comme plein de fruits, aussi plein de légumes aussi. Il y a d'autres produits qui sont fabriqués par l'être humain, mais qui détiennent un petit peu aussi d'alcool. Si cet alcool-là n'amène pas, c'est en petite dose en quelque sorte, il n'amène pas à l'ivresse, il n'est pas concerné par l'interdiction. Nous, on se base sur les aliments qui peuvent mener, après avoir consommé une certaine quantité considérable, qui mènent à l'ivresse. Si ça n'amène pas à l'ivresse, comme ça concerne peut-être le khal et autres produits aussi. Non, le khal, c'est plus du vin. Non, c'est un alcool, mais qui n'atteint pas en quelque sorte un pourcentage considérable. C'est en petite, vraiment quantité. Là, elle n'est pas concernée par l'interdiction. Parfois, on évoque hadith. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne mène pas à l'ivresse quand on consomme une certaine quantité. Ça peut nous mener à tomber malade, je sais pas quoi, avoir des attourdissements, je sais pas. Mais quand même, ça ne mène pas à l'ivresse ou ça n'amène pas à l'ivresse. Très bien. Nous avons beaucoup de fil, Madame Sabrina de Paris. Madame Sabrina, allô? Oui, bonjour. Salam alaikum. Alaykoum salam. J'ai deux petites questions. La première, c'est concernant un prêt bancaire. Je vais essayer d'être brève. En fait, j'ai fait un prêt bancaire dans le passé, il y a quelques années, au nom de ma famille. Donc, c'était moi qui ai remboursé le prêt. Je m'engageais à faire ça à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont jamais remboursé. Je le fais toujours, mais il n'y a pas de problème entre moi et mes frères. En fait, on n'a pas les parents et ils ont décidé la yarhamhum.
Et aujourd'hui, en fait, je suis à l'étranger, je suis capable de rembourser ce prêt par anticipation. Oui. Mais vu la situation aujourd'hui, en fait, en Algérie, le dinar, la dévaluation du dinar, en fait, c'est toujours en cours. Donc, je voudrais savoir si le fait que je suis capable de le rembourser, que je ne le fais pas, en fait, par rapport Rabbi, en fait, les intérêts, riba, haram, est-ce que je continue à payer cette échéance ou il vaut mieux que je rembourse le plus tôt possible, sachant que c'était prévu que tout le monde paye ce prêt, mais finalement je me retrouve à le payer toute seule, mais ça ne me fait pas vraiment des problèmes financiers. Donc c'est juste par rapport aux intérêts, en fait, riba. D'accord. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, comme la plupart des gens ici en France, quand on ne peut pas faire la prière au bureau, Oui. donc on rattrape tout le soir. Donc moi par exemple, je fais subh le matin et puis le reste des prières le soir en rentrant. Donc ma question, est-ce que je rattrape le nombre de raka'at ou il y a quelque chose à faire pour raccourcir? Et encore une autre fois, vis-à-vis Rabbi Subhanahu, comment c'est considéré cette prière? D'accord. Donc voilà mes deux petites questions. Très bien, c'est très clair, madame. On va vous répondre, Inch'Allah. Marhaba. Bon, concernant sa première question, Concernant le prêt bancaire. le prêt bancaire, s'il y a possibilité de refaire le contrat, je sais pas, avec la banque pour anticiper le remboursement, oui, il est demandé d'anticiper cela, c'est-à-dire de s'en débarrasser en quelque sorte de ce péché-là le plus tôt possible, qu'on le peut. Yatoubuna min qarib, fatir. Et en ayant aussi cette sensation-là, d'avoir commis ce péché-là, pour peut-être, voilà, en ayant du regret par rapport à cela. Mais s'il n'y a pas possibilité de rembourser et d'anticiper cette dette-là par rapport soit à vos moyens, soit aux lois qui gèrent peut-être cette transaction-là avec la banque, là, vous êtes obligé de continuer et honorer votre accord avec, même s'il s'agit d'un accord où il y a une transaction louche, peut-être qu'il y a de l'usure. Vous avez donné un accord, il faut l'honorer. D'accord? Oui. Mais s'il y a possibilité d'anticiper le remboursement, ça sera mieux. C'est-à-dire s'en débarrasser rapidement de ce péché-là, c'est mieux pour en quelque sorte régler ses comptes envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'esprit tranquille, ou la conscience tranquille. Oui. Concernant les prières, bien sûr, du moment qu'il y a éventualité ou permission de regrouper les prières. Moi, je vous conseille de regrouper les prières en ayant cette intention-là de regrouper les prières deux par deux. Dhuhr et l'Asr ensemble. Si vous avez les moyens de les faire après votre travail, directement, même dans votre voiture ou je ne sais pas quoi, avant le coucher du soleil, ça sera, Inch'Allah, considéré comme étant accompli dans leur temps. Voilà. Même une demi-heure, un quart d'heure avant le coucher du soleil. C'est-à-dire retarder la prière de Dhuhr avec l'intention de la regrouper avec la prière de l'Asr. Et bien sûr, pour la prière du Maghrib et l'Isha, de retarder, si vous n'arrivez pas à la maison. C'est aussi vous êtes en cours de route, etc. C'est d'avoir l'intention de retarder la prière du coucher du soleil, le Maghrib, jusqu'à ce que vous arriviez chez vous et les accomplir ensemble. Ce n'est pas... بعد ما يدخل وقت العشاء. بعد ما يدخل وقت العشاء, c'est وقت العشاء يدخل, c'est après à peu près une vingtaine jusqu'à une trentaine de minutes après le coucher du soleil. C'est-à-dire, je vous invite à faire cette nouvelle intention-là, c'est de regrouper les prières. Si vous avez le temps de faire Dhuhr al-Asr juste avant le coucher du soleil, ça sera, Inch'Allah, considéré comme étant accompli dans leur temps. Voilà. Très bien, docteur Djouri, c'est clair.
Et nous allons vers une petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. ماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. Nous revenons pour le reste des questions. Salam alaykum. Salam, je suis Shaina. Shaina. Oui. Et j'ai 11 ans. Allah يبارك. Oh. J'habite à Dunkerque. Dunkerque en France. J'ai l'intention de partir à la Mecque avec mon père et je voudrais savoir si en revenant de la Mecque, il me sera obligatoire de porter le voile car il m'est compliqué de porter le voile à l'école. Voilà. Il faut savoir que le port du voile, on va dire, c'est-à-dire se couvrir les parties intimes du corps pour la femme, c'est déjà, c'est-à-dire consigné à la femme adulte, c'est-à-dire puberte. 11 ans déjà, vous n'êtes plus... Peut-être, vous n'êtes pas... Sauf s'il y a une faute de frappe, 11 ans, Non, elle va à la Mecque, hein? Oui, elle va à la Mecque en accompagnant son père. Là, c'est pas par rapport à la Umrah ou le pèlerinage ou autre chose. Par rapport à l'âge. C'est par rapport à un certain âge, quand la femme atteint cet âge-là, et elle manifeste en quelque sorte des formes avec lesquelles elle ressemble à une femme. Voilà, la fille devient femme, c'est à partir de 14-15 ans, on va dire comme ça. Là, elle est demandée de se vêtir convenablement. Il est écrit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du voile, ce qu'on appelle le khimar, c'est-à-dire de se couvrir les cheveux. Le khimar, c'est ce qui couvre les cheveux et de le rabattre comme ça sur le haut de la poitrine, c'est ce qu'on appelle al-jayb. Ça, c'est pas
par rapport à n'importe quelle obligation autre dans notre religion. C'est-à-dire que vous allez peut-être à la Mecque ou pas, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation entre ces deux obligations-là. Si vous avez la capacité et la liberté de mettre ce foulard-là en dehors de l'école, bien sûr, dans l'école, il vous est interdit de mettre quelque chose sur la tête. Là, vous allez, Inch'Allah, procéder par ce que vous pouvez pratiquer de votre religion en toute liberté, sans avoir une autre contrainte, on va dire. Taqullaha mastata'tum. C'est-à-dire, vous allez mettre ce foulard-là, ce voile-là, peut-être ce khimar-là, en dehors de votre école. Et quand vous êtes dans l'école, vous allez l'ôter parce que peut-être la loi interdit cela. Mais ce n'est pas à 11 ans ou à 12 ans, c'est après un certain âge, quand la fille ressemble dans sa forme à une femme, c'est à partir, on va dire, de 14-15 ans et plus. Mais ça reste une obligation comme toutes les obligations de notre religion. Ça n'expulse pas la femme ou la fille, le fait qu'elle ne porte pas le voile, ça ne l'expulse pas de la communauté musulmane. C'est-à-dire, je demande aux auditeurs et aux téléspectateurs c'est-à-dire de faire la part des choses entre pratiquer sa religion du mieux qu'on peut et le fait de conserver sa foi, qui n'a pas de lien avec l'application peut-être des obligations religieuses. L'aspect extérieur. Voilà, l'aspect extérieur, comme le disent d'autres gens, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire, on peut être musulman sans pratiquer musulman ou musulmane, sans pratiquer quelques obligations avec ce délaissement-là. C'est ça. Voilà, c'est ça. Je me suis bien exprimé. Mais le Coran nous a dit voilà. Dans la mesure de... Alors vous n'êtes pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de mettre ce khimar-là, de mettre le voile une fois que vous reveniez de la Mecque. Ça n'a aucun lien. Ça, c'est une obligation. Peut-être vous allez au pèlerinage après l'âge de la puberté. Ça sera considéré comme étant un acte accompli après votre puberté. Si vous l'accomplissez, ce pèlerinage-là, avant votre puberté, vous allez être demandé de refaire ce pèlerinage-là lorsque vous aurez les moyens, une fois que vous êtes adulte. Mais ne faites pas le lien entre le pèlerinage ou la Umrah et le fait de porter le voile. Très bien, docteur. Voilà. Il y a deux obligations différentes qui n'ont aucun lien entre elles. Bien sûr, le Hajj, c'est l'un des piliers, des 5 piliers de l'islam. Voilà. Très bien. Selon le contexte et selon et puis parmi nous, désignez-nous l'être musulman qui pratique à 100% toutes les obligations religieuses et qui s'interdit toutes les interdictions religieuses aussi. C'est-à-dire, dans notre pratique de religiosité, on est toujours approximatif, on va dire. C'est relatif. Il n'y a pas quelqu'un qui applique la religion à 100%. Bien sûr. Il y a toujours un délaissement quelconque. C'est notre faible humain, on va dire. Loin de banaliser le voir. Voilà, bien sûr, loin de banaliser. Oui. L'ahkam, l'islam, elle est toujours liée avec l'istita'. Voilà. Selon le contexte et selon la capacité, etc. et les contraintes. Oui. Toujours une question, quelqu'un qui a son père très malade. Oui. Il se demande, est-ce que je peux lui faire une umrah alors qu'il est vivant, bien qu'il soit vivant. Il ne peut pas voyager.
peut pas voir, il est très Voilà, malade. d'accord. Est-ce que ou la hadith, c'est pour quelqu'un qui est décédé, c'est tout. Mais quelqu'un qui est Non, malade. non, il y a quelques jurisconsultes qui disent que il est permis de faire une umrah, même un pèlerinage, pour quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas voyager et qui vous demande cela, c'est-à-dire non pas à son insu, mais qui vous demande cela. Il est tout courant de cette procédure-là. Et même qui peut vous donner en quelque sorte l'argent que vous puissiez avec voyager et faire à sa place le pèlerinage, à condition que vous avez fait déjà le pèlerinage auparavant pour votre personne. Voilà. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait un pèlerinage pour votre personne, après, vous pouvez procéder par cette manière-là, d'effectuer un pèlerinage pour quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas se déplacer vers la Mecque et faire le manasik, comme vous pouvez bien sûr faire un pèlerinage ou une umrah pour quelqu'un de décidé. Mais une fois, après avoir cette condition-là, que vous avez déjà accompli le pèlerinage et la umrah pour vous-même, déjà, auparavant. Toujours une question qui est toujours dans le domaine de l'Umrah. Et le Hajj, il y a quelqu'un qui m'a donné en cadeau, comme cadeau, une somme d'argent pour que je puisse accomplir le Hajj, le pèlerinage. Mais j'ai toujours le doute quant à la source de cet argent-là. Est-ce que je peux faire le Hajj qui est le 5e pilier de l'islam avec de l'argent qui m'est offert? Oui. Sans inquiétude, Inch'Allah, sans inquiétude, car l'argent a changé de possesseur, on va dire. C'est-à-dire, il était en sa possession. Peut-être s'il y a un louche et un doute dans la source de l'avènement de cet argent-là, ça le concerne lui s'il fait le pèlerinage lui-même. C'est-à-dire celui qui a acquis cet argent-là, peut-être des cieux troubles comme ça, pour lui, son hajj est dans le doute, on va dire. Mais si cet argent-là se déplace et change de possesseur, là, il va pas amener le péché avec lui. Du moment qu'il a changé de possesseur, Inch'Allah, il devient, on va dire, il a été blanchi par cette charité-là, voilà, intiqal al-milkiya. Quand il a changé de main, de possession, voilà, il devient, Inch'Allah, licite pour quelqu'un d'autre qui peut faire le pèlerinage avec. S'il s'agit de la personne elle-même, là, oui, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a indiqué qu'il faut choisir c'est-à-dire de l'argent sain pour faire le pèlerinage. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Voilà. Bon, une question, docteur Djouli. Parmi les gens qui leur est permis de ne plus jeûner, de ne pas jeûner, sont les gens qui ont atteint un âge avancé, un certain âge. Oui. La question, est-ce qu'il y a un âge précis à partir de lequel on est dispensé de... Non, il n'y a pas un âge précis. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à sa capacité d'endurance, on va dire, sa capacité de résister au jeûne. C'est par déjà on peut demander avis à un médecin connaisseur en nutrition ou autre chose, c'est-à-dire si on a la capacité de rester sans boire d'eau, sans manger pendant 14, 15, 16 heures, etc. Ça, c'est au cas par cas, parce qu'il y en a des gens peut-être à 60 ans, ils ne peuvent plus jeûner. Comme il y a d'autres gens à 90 ans, même à un siècle d'âge, 100 ans, qui sont en train, c'est-à-dire qui continuent à faire le jeûne sans qu'il y ait un problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui n'ont pas vraiment la capacité ou qui jeûnent avec une grande difficulté qui peut se répercuter sur leur état de santé. Là,
c'est à l'entourage et puis même à la personne elle-même et à son entourage aussi, à son entourage, peut-être son médecin qui le suit, etc., de décider est-ce que cette personne-là peut jeûner ou ne peut pas jeûner. Alors il n'y a pas un âge comme ça, précis, à partir de lequel il est interdit à quelqu'un de faire le jeûne. Peut-être à 100 ans, on peut faire le jeûne. À 60-65 ans, on ne peut plus faire le jeûne. Alors, il n'y a pas un âge vraiment précis. Wallahu ta'ala a'lam. Justement, pour quelqu'un, par exemple, qui est diabétique, ou là, quelqu'un qui a atteint un certain âge, et dont le médecin lui a interdit de jeûner. Mais lui, il jeûne. Non, et là, il est dans la désobéissance, ce qu'on appelle la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, la désobéissance. Car Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui a une santé fiable, une santé capable de l'amener à jeûner, il lui est demandé de jeûner. Voilà. Mais celui qui n'a plus la capacité, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette permission-là, mais aussi, même plus que ça, ce n'est pas une permission, mais c'est une obligation de ne pas jeûner. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ. Il y a quelque chose qui n'est pas cité, c'est-à-dire واجب عليك أن تفعل ولهن مثل الذي عليهن. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des droits, des obligations conjugales, il dit walahunna, c'est-à-dire les femmes ont les mêmes droits que les obligations qui sont portées sur wa alayhinna, ça veut dire les obligations. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ala, les devoirs wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami masakin, ça veut dire c'est obligatoire à ceux qui ne peuvent plus jeûner par empêchement de maladie, par empêchement de vieillissement et de non-capacité de jeûner, de procéder par voie d'acquittement de la fidya. Est-ce que vous avez compris alayhim. Allah qui nous a prescrit de jeûner, c'est lui-même qui nous a ordonné de procéder par voie d'acquittement de la fidya lorsque nous n'avons plus la capacité de jeûner. Donc c'est insensé de lui obéir lorsqu'il me demande de jeûner, et lui d'obéir lorsqu'il demande de ne pas jeûner. C'est ça. Et puis quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là, c'est que c'est qu'on a tendance à suivre en quelque sorte notre envie de faire autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. C'est-à-dire تبعنا الهوى ما تبعناش الهوى ولو تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. Une question, peut-être que ce soit la dernière question, ça revient à chaque fois. Oui. Pour les femmes qui ont des bijoux, pour les porter pendant les fêtes et tout, alors on leur a dit à chaque fois qu'il faut sortir la zakat. Non. Expliquez. Du moment qu'il y a cette intention-là, quand la femme reçoit ces bijoux-là, que ce soit en héritage, que ce soit en donation, hiba ou la cadeau, la hadiya, ou même qu'elle en achète avec son propre argent des bijoux pour s'embellir, quand il y a cette intention-là que pour s'embellir, même qu'elle possède beaucoup de bijoux, elle n'est pas concernée par la zakat. Même si elle ne les porte pendant 10 ans. Mais toujours l'intention est là. C'est déterminant, c'est l'intention. Et d'ailleurs, il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'or et d'argent, qui ne peut pas être cité comme référence dans ce domaine-là. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Non, là, الذهب والفضة, c'est-à-dire l'or
et l'argent ne concerne pas les bijoux façonnés d'une certaine manière à être portés par les femmes ou même les hommes, concernant le fidda, à être portés par les hommes en général, l'humain, mais ça concerne l'argent liquide qui existait au temps du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'argent qui existait au temps du prophète, c'était le dinar, qui était véhiculé dans l'empire byzantin, dinar al-Rumi, etc., al-Dhahabi, ou le dirham, voilà, le Farisi, qui appartenait à la civilisation perse et qui rentrait à la péninsule arabique et que les hommes en péninsule arabique échangeaient entre eux. C'était l'argent, c'est-à-dire مش الفضة, c'est-à-dire النقود, يا إما نقود ذهبية أو نقود عينية فضية. Alors le fait d'avoir peut-être une chaîne, une bague, etc., des boucles d'oreilles, etc., ça ressort en quelque sorte de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce verset-là. Sauf s'il devient une marchandise. Là, si cet or-là, ces bijoux-là deviennent une marchandise, c'est-à-dire on achète pour revendre, pour etc., bien sûr qu'il est soumis à la zakat. Mais si il est acheté et puis emmagasiné chez soi, rien que pour s'embellir, que pour le porter, même si on le porte que rarement, voilà, il n'est pas soumis à la zakat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Merci docteur. C'est la vie de la plupart des savants de l'islam. Cette question qui revient chaque fois. Donc, vous avez bien expliqué, docteur Djouri. Merci pour cet éclairage précieux. Et nous arrivons au terme de cette émission, docteur Djouri. Merci pour vos réponses. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله